Salut à tous, bravo Salion, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui on va se retrouver du coup pour une très nouvelle collection, bien sûr que j'attendais tant, et que je savais pas trop bien sûr si ça allait ressortir. Du coup c'est une collection qui est sortie il y a très longtemps, qu'il y en a certains qui ont déjà présenté un peu les premiers numéros. Moi je vais déjà vous présenter donc aujourd'hui les deux premiers numéros, mais de quelle collection? Et oui, mais devinez de quelle collection que c'est, bravo Salion. Et oui, vous allez voir bientôt. Je vais vous présenter donc avec toute satisfaction le BM. Et oui, comme vous pouvez voir, donc c'est une grosse collection que j'attendais, donc que j'avais envie de faire aussi de mon côté. Donc j'avais le choix que je vous expliquerai après l'autre sujet, donc de l'USS Constitution de chez Agora Model. Pardon. Donc là c'est de chez Altaïa, donc qui est actuellement donc disponible sur, sur le site internet en abonnement et aussi en presse, bien sûr. Donc j'attendais qu'ils sortent en presse pour pouvoir la faire, voir un peu la qualité visuelle, et puis pour me décider de mon côté de m'abonner ou pas. Sachant que, bien sûr, je m'abonne. Donc oui, bien sûr, donc si je vous abonne, c'est qu'elle va être aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Sachant que vous me connaissez bien sur ma chaîne, je vais déjà commencer par le Yotin Standard, qui est encore à l'heure actuelle en cours, où la coque est totalement finie, enfin totalement, il reste 2-3 petits bouts à faire, et la deuxième couche. Mais sur le BLM, donc là c'est pour ça que je pourrais commencer à entamer une nouvelle maquette. Trop bien. Trop bien, et surtout que celle-là c'est une belle maquette. Donc je sais que le BLM, bon, pour ceux qui ne savent pas, le BLM, donc pour l'instant il est très connu à l'heure actuelle, ça c'est sûr. C'est l'un des très grands bateaux français qui naviguent à l'heure actuelle et même qui est en activité. Donc il a été conçu donc, dans les années 1800 et des brouettes. Vous mettrez directement la date. Je n'ai plus en tête, donc vous ferez directement au niveau de la présentation du fascicule. Alors là je ne l'ai pas vraiment en tête. Donc de base c'était un bâtiment, un navire français qui était un navire de transport de base, donc dans les Caraïbes. Qui est allé aussi au BLM dans sa première navigation. Et puis donc ces derniers temps, donc depuis ça va faire peut-être 100 ans qu'elle doit être au moins navire école. Donc où moi de mon côté j'ai eu l'occasion de le visiter au travers de l'armada de Rouen. Donc l'armada de Rouen, si vous ne connaissez pas trop ce que c'est, qui ne sont pas dans le domaine naval. C'est un regroupement de tous les voiliers, donc des 3 mâts, des gréements, pas que 3 mois d'ailleurs, des vieux gréements que l'on a à l'heure actuelle, qui naviguent beaucoup. Donc on peut voir le Soleil Royal, mais on navigue, enfin le Soleil Royal, pardon, l'Hermione qui peut passer, le Soleil Royal n'existe pas. Il peut y avoir la Belle Poule aussi qui peut passer. Donc, voilà, des bons bateaux comme ça qui sont assez connus, comme le Mexicain qui est très connu avec 4 mâts. D'autres bateaux que j'ai pu visiter aussi sur place. On peut visiter aussi les bateaux sur place, donc comme le BLM, comme d'autres bateaux. Des bateaux d'exploration, des bateaux de tout genre, de guerre aussi. Des navires de transport aussi, parce que j'avais vu le navire qui permet de transporter l'Ariane 6. Et puis voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire au niveau du BLM. En tout cas, je suis très content que ce soit une nouvelle collection qui repart, une réédition. Après, voilà, si on parle de réédition, peut-être que j'en parlerai de 3 mots de ce que j'en pense sur la réédition plus tard. Et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être retrouver si nous refont les collections comme ça. Sinon les amis, moi je vous dis à bientôt. Et en tout cas on va voir un peu au niveau du montage, surtout d'abord la présentation de ce que dit Altaïa sur le site. Et pourquoi moi de mon côté je suis passé en abonnement. Donc vous allez voir tout ça après. Et ensuite on va voir le beau petit montage dessus avec la belle poupe dessus, la belle proue dessus. Voilà, c'est ça qui va être sympa. Avec la belle quille et les couples, comme d'habitude. Et puis je vous expliquerai un peu de comment est-ce que l'on peut ranger tout ça, parce que au fur et à mesure, des petites astuces que vous pouvez voir un peu au fil de l'eau, comme
faire aussi sur le yacht, bien sûr. Bon allez les amis, je vous laisse et de toute façon, on va tout de suite. Construisez le BLM, qu'est-ce qu'on a sur le site donc d'Altaïa, donc on voit un peu les différents visuels que l'on peut avoir, un magnifique bateau, franchement que j'adore, que comme je vous l'ai dit, je le répète, j'ai déjà pu visiter. Donc avec un montage qui est simple, franchement par rapport à d'autres maquettes de type offre, c'est pas les mêmes montages, c'est pas la même façon de concevoir un montage dessus. Alors oui, certes, vous allez dire oh là là, il y a beaucoup de cordage, oh là là, ça a l'air beaucoup compliqué. Oui, je vous l'avoue qu'il y a beaucoup de cordage, c'est très compliqué. Mais donc, au niveau des détails, on a quand même pas mal de petits détails. Donc là, on a le détail de la proue, ici. Avec donc la partie des galops de sauvetage, donc on aura deux. On va être tous les deux en bois. Donc ça va être chouette à faire aussi. J'ai des souvenirs qui me remontent du Soleil Royal. J'ai pu aider mon père dessus. La partie avant, donc avec les ancres. La poupe, donc la partie arrière. Où on voit les caillebotis de chaque côté, le gouvernail qui est là, le vent du gouvernail, la boussole. Ainsi que les voiles et les différents cordages. Normalement, je dois arriver au bout, c'est ça. Donc ensuite, les 2-3 mâts. Donc après, si vous voulez voir, vous pouvez cliquer sur le lien de la vidéo, bien sûr, qui est sur le site. Donc c'est un bateau qui va faire donc 80 cm de long avec 53 cm de haut. Voilà. Il va être beaucoup plus petit que le yacht. Donc il faut rappeler que le yacht donc, il fait 1m7, environ 5-6. Donc là c'est à l'échelle 1/65e, donc avec d'autres collections, donc, bien sûr. Toujours les voiles en coton, c'est ce qui est important pour un bateau, les bois et métal, parce que bah oui, comme d'habitude, bois et métal. Parce qu'il faut bien du bois et du métal, hein, comme sur le yacht. Un réalisme, etc. Donc ça, toujours pareil. Une vue à 360 du modèle, donc là, moi je trouve, comme je vous le dis, hein, c'est un bateau qui est magnifique, que j'aime beaucoup, qui est très bien réalisé par rapport au Bounty. Sur le Bounty, moi je trouve que c'est un gros gâchis. Je sais pas, c'est mal fini, je trouve. Donc avec les différentes vues, si vous le souhaitez le voir, hein, la vue de droite, de gauche, de chaque côté. Et donc la partie avant, avec ce magnifique donc 3 mâts qui est bien représenté. La partie arrière et la vue du dessus. Donc voilà, on voit qu'il y a que deux canaux, c'est ça qui est pas mal aussi. Parce que s'il y en a 4 ou 5 à faire en bois, ça peut être très réverbatif. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir voir aussi dans le fascicule, c'est ça qui est intéressant. Donc on va voir les voiliers écoles, donc on va voir les Mexicains, on va voir un peu les bateaux anglais, les bateaux américains, les bateaux français, la belle poule aussi bien sûr je pense. Plein d'autres aussi, donc on va peut-être voir aussi les bateaux actuels qui ont été refaits, peut-être avoir aussi le chantier naval donc de Rochefort. Un petit big up à Gouzy qui va vite se reconnaître hein, parce qu'il habite à côté, pas très loin de ce coin là. L'histoire en mer, construction de votre BLM. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, les shaders. Donc là on va voir un peu d'autres bateaux français, que il y en a quand même pas mal que j'en connais pas non plus de mon côté, bien sûr. Mais je connais quand même les principaux qui ont marqué les histoires de France. Et l'histoire aussi du monde. Parce que l'Hermione a marqué l'histoire du monde. Le BLM qui a transporté quand même la femme olympique. Et là je trouve que c'est un point important et un point très important de le faire souligner. C'est que Altaïa a bien tapé au bon moment de bien ressortir le BLM. Puisque vu comme le BLM a été symbolisé par cette magnifique photo qui a été prise dans la rade de Marseille. Donc avec le feu tricolore pour pouvoir transporter la flamme olympique. C'est vachement bien de faire cette partie là. Ensuite, donc là l'abonnement, donc là c'est ce que je voulais vous en dire directement, donc c'est ça qui est super cool. C'est
c'est ça qu'il faut vraiment avoir dans la collection, c'est un socle. Franchement, le socle en bois, on l'avait fait avec mon père, donc qui avait fait mon père, donc sur le que je l'avais aidé aussi à faire dessus. Donc sur le Soleil Royal, donc on avait eu aussi un socle qui était avec un très beau socle, bien bon bois. On a aussi les outils qui sont très importants, donc là c'est très très bien d'avoir fait ça, comme ils font pour chaque collection en bois, ils font toujours pareil. Donc là, le petit marteau que j'ai tout l'outillage qui est ici à côté de moi, la visseuse, la perceuse, par contre que je trouve dommage, et je trouve ça un peu tant pis, mais bon, c'est la clouteuse qui n'y est pas. C'est quelque chose qui est très important pour les collections, en bois principalement. Et ce qui permet donc de préparer le trou pour pouvoir l'enfoncer derrière. Bon, après dans un risque bien sûr de fendre le bois. Ensuite on a le socle, c'est ça qui est très bien aussi pour les bateaux futurs, hein, ça va être très très bien pour pouvoir le réutiliser par la suite. Mais j'ai l'impression que ça vient de chez Ocre, ça c'est un peu mon avis, mais vu qu'à Ocre ils font pratiquement pareil au niveau des supports. Une plaque à découpe qui est très très importante aussi, et des magnifiques photos, donc des posters mais juste incroyables du Belém. Là, wow. Pour ceux qui sont amoureux de la voile comme moi, donc c'est très très bien d'avoir ces vidéos comme ça. Donc comment on va pour s'amuser, etc. Voilà. Donc le numéro 1 et le numéro 2, donc ce que j'ai à l'heure actuelle. La construction et la légende du Belém. Et puis voilà, donc là pour l'instant actuellement donc on a que le numéro 1 et le numéro 2 qui sont disponibles sur le site. Le 3 et 4 bon, on l'aura au mois prochain. Donc voilà. Donc ça c'est 3 et 4, donc on a 3 numéros jusqu'au numéro 5. Voilà, donc alors donc nous on va repartir du coup sur l'aspect du visuel. Donc sur la plaquette donc du légendaire 3 mâts, donc c'est un numéro à 50 centimes. Donc comme on va aller pouvoir voir derrière, donc toujours les belles voilures, donc cette fantastique full action, vous pourrez donner forme au Belém. Donc les fascicules vous permettent d'apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir de l'histoire et les secrets de ce magnifique navire du monde fantastique de la voile, donc avec bien sûr l'école voilier école, l'histoire en mer, donc la construction du Belém et donc bien sûr les chefs-d'œuvre françaises. Donc voilà. Maquette toujours comme je vous le répète donc à l'échelle 1/65e, donc 80 cm de long plus donc 30 cm de large, et 30 cm de large, il faut savoir que c'est de baume à baume, donc les baumes c'est ce qui permet de maintenir la voile dessus, donc et de faire tous les réglages aussi dedans pour pouvoir l'enrouler, le stocker, etc. Réglage de la chute, etc. Bon bref, je ne vais pas vous expliquer un peu comme ça parce que sinon je vais vous perdre pour ceux qui ne connaissent pas la voile. D'ailleurs, prochainement, vous aurez des nouvelles donc, sur ma chaîne, une nouvelle série qui va sortir, que j'ai déjà préparée, c'est de l'été dernier. Donc voilà, que vous avez tous hâte, je pense, à avoir. Donc, mature et gréement, magnifiquement reproduit. Les voiles en coton cousus à la main, donc ça c'est très très bien, vous l'avez bien vu sur le... C'est ça que j'adore au niveau des maquettes, de chez Hachette ou Altaïa. Les finitions et ainsi que donc la belle finité dessus, je commande au détail. Donc voilà. Ensuite, donc ça je décalque ça. Le numéro 1, voici les pièces. Donc ça je vais le découper tout de suite tout à l'heure. Donc là on a un récap de tout ce que l'on a pu voir tout à l'heure sur le site principalement. Donc avec le support et tout ça. Le numéro 2, on va voir la quille, bien sûr la suite de la quille, enfin la suite des couples. Donc là on a 3 couples avec des choses qui vont se poser dessus. Le numéro 2, hop, et voilà, la suite qui continue. Alors pour ceux qui veulent continuer à la faire, bien sûr, vous pouvez toujours envoyer le coupon, bien sûr, pour pouvoir le renseigner. Voilà. Ensuite, le Belém, qu'est-ce que l'on a directement dedans? Donc voilà, les chantiers navals, etc. Donc c'est un joint de 1896, toujours 96, j'aurais pu retenir, mais bon. Donc 1896, 10 juin 1896, donc qui a plus de 100 ans.
j'avais bien vu dessus, donc 16 membres d'équipage, propulsion, donc 2 moteurs plus la voile bien sûr. Vitesse maximale, donc j'avais vu tout à l'heure, j'avais vu dans le fascicule, on verra ça tout à l'heure, mais quelques nœuds en plus. Donc 9 nœuds en maximal, ce qui paraît beaucoup pour un bateau à cette époque-là. Voilà, les différentes étapes du montage qui sont très très belles franchement. Très jolie, très belle avancée dessus. La fondation Belém, donc oui, créée en 1980 par les caisses d'épargne pour assurer son retour en France. Voilà, et les différents fascicules. Voilà. Ensuite, donc, dans le numéro 1, on va se retrouver là-dessus avec donc l'histoire du Belém, donc comment est-ce qu'il a été construit, par qui il a été inventé. Il faut savoir que c'était inventé par des constructeurs de bateaux navals, bien sûr. Avec la belle roue ici, donc on a les différents, le tonnage hein, bien sûr qui correspond au déplacement en mètres cubes du bateau. Si je ne me trompe pas. Hein. Et puis voilà, donc 22 voiles, hein, donc entre les voiles carrées et les phoques. Hein. Les phoques, c'est des voiles triangulaires qu'on a souvent à l'avant des bateaux. Donc on a des types, hein, plusieurs types. Hein. Les phoques, on a les génois, on a les... bref, on en a beaucoup, les voiles tempête aussi. Les flèches, les voiles et étais. Les voiles d'étais. Donc les voiles d'étais, c'est ce qui permet donc de tenir le mât vers l'avant en fonction du réglage que l'on en fait. S'il y a beaucoup de vent ou pas beaucoup de vent. Voilà, petite précision au niveau des réglages. Hop, la suite donc de ce fameux Belém, donc la continuité du Belém. Ici, une magnifique photo en navigation. La construction, vous allez voir que ça, ça a l'air d'être compliqué. Ça va aller très très vite, donc ça, je vais vous faire la première partie. Après, je vais faire ça hors vidéo de mon côté. Je ne vais pas vous faire répéter H24 de comment on fait le truc petit à petit. Mais je vais faire pour les deux premiers trucs et puis après on va attaquer. Par contre tout ça je vais vous faire ça entièrement en vidéo et en accéléré de mon côté. Un brick donc, de la marine impériale française, donc je ne connais pas ce bateau là, mais il est très beau, il est très chouette franchement. L'Espérance n'a jamais existé, ok. Ok, donc c'est qu'un générique. Donc voilà. Donc à mon avis je pense que c'est sûrement un bateau qui a dû exister ça. Mais ouais, Impérial, je pense que c'était du temps de Napoléon, ça, je pense. Napoléon Ier ou Napoléon III. Je vois pas la date de construction, 1810, donc ouais. On va dire. Ouais, bah Napoléon Ier. Hein. Donc le Belém, voilà. Les fêtes les plus depuis 120 ans. Donc voilà. Et oui, toujours maintenu. Voilà, bon, on est parti donc à découvrir toutes les pièces. Donc là, je vais vous voir un peu. Moi, franchement, les pièces, j'adore. Mais je vous aiderai tout ça tout de suite, juste après. Donc, niveau des pièces, on va se retrouver donc avec le premier couple. Donc, je pense qu'on peut appeler ça le couple 1. J'aime bien ce matériau parce que c'est du contreplaqué et je préfère le contreplaqué à l'aggloméré perso. Pour les maquettes en bois. Parce qu'il y a une meilleure tenue et la fibre est mieux tenue. Voilà. Ensuite on a le plancher, bien sûr. Là, bon, il est un peu plat, mais bon, voilà. La quille, avec la partie de la proue devant. Et on peut voir aussi, donc là, ici, l'emplacement pour le mât de Beaupré et donc l'emplacement de la quille ici, du mode misaine ici. Ok, bon. Alors, on continue. Avant de commencer, je veux dire aussi donc que on a bien reçu donc dans les deux cas notre belle encre et notre belle je vais dire le volant, mais c'est pas vraiment le volant, enfin c'est le volant, mais la barre. Et ainsi que de la colle. Donc moi je vais utiliser cette colle là pour l'instant avant d'utiliser donc celle que je préconise, que j'utilise très souvent moi, pour les maquettes, c'est celle-là. Donc principalement qui me permet de faire toute une maquette. Donc là vous voyez pas, mais en face de moi il y a le yacht.
Donc, le numéro 1, on est parti. Donc, il faut faire 60 baguettes là-dessus. Donc, on est parti. J'en fais une. Et après, bah, je découpe tout ce qu'il faut découper. Et puis, on se retrouve ensuite pour le filmage. Donc, on les découpe à... Parce que j'ai vu... Attendez, hop là. À 65 mm. Tac. Je vais chercher juste un petit crayon. Je vais chercher un petit crayon. Je reviens tout de suite. Donc on continue. Alors je peux retrouver mon crayon qui est juste en face de moi. Grave de le tailler, après il a taillé, mais bon. Donc on est parti, 65. Ici. Et hop, on est parti. On découpe tout ça tout droit. Et de nouveau. On fait ça pour le reste. Donc là, l'autre conseil après, c'est de récupérer la suite, le prochain, même longueur. Hop. De toute façon, après, un plancher, des fois, il peut être régulier comme pas régulier. Tout dépend en fonction de ce que vous voulez derrière. Donc, voilà, c'est parti. Donc moi je m'en occupe de découper tout ça et puis on se retrouve ensuite pour faire la suite donc, sur le côté. Allez, je vous laisse les amis, je fais les 10 premiers et après 10-20 et après on s'attaque à la suite. Donc pour la suite, on va juste faire de chaque côté là, ici, hop, on y va. Voilà, et bien, on continue pour le reste. Je fais ça en off pour le reste, donc j'en ai fait 10, il me reste 6 à faire. 6 x 10 et puis 5 plutôt, et puis voilà. Je reprends tout de suite. Donc, alors, je vais y arriver. J'ai fait toutes les lattes, comme on peut voir, elles sont juste ici là. Les 6 lattes, donc il y en a 60 lattes plutôt. Et la lamelle du plancher. On va arriver sur le plancher, on met au milieu, alors, on va pas refaire comme ça aussi directos, donc ça veut dire que là, vous avez pas pile poil donc c'est dommage. Ok, bon, si je regarde bien le truc, il y a la chose, donc nous on arrive en 12. 12, 3, donc ça fait du 6. Après, voilà. Voilà, bon, on est parti. Ça me paraît droit tout ça. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Et là, on est parti. Je vais d'abord ce côté-là. Okay. Voilà, on est parti pour le premier côté. Alors, bon, on est parti, ça va être tout simple ça. Alors, on y go. Hop, qui veut dire première latte, dit. Voilà, on est parti.
Et j'avoue qu'il faut toujours utiliser un pinceau, que j'ai juste à côté d'ailleurs, pour bien étaler la colle. Là j'avais pas étaler la colle pour que tout colle bien. Et ensuite, hop, on y avance. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un plancher, tiens. Petite reprise. Ok, et le devant, ici. Soixante 5, donc divisé par 2, ça fait 32,5 environ. Donc c'est-à-dire qu'il faut encore que je zoome. Voilà. Après, vers ici. Et on y continue pour la suite. Bon, bah on fait ça tout en accéléré et on se retrouve ensuite, les amis. Bref, je laisse sécher tout ça. Moi, je vais m'occuper du coup du numéro 2. Alors, dans le numéro 2, il va falloir que je l'ouvre aussi en même temps, parce que je ne l'ai pas encore ouvert pour le moment.
Alors, pour vous expliquer, dans le numéro 2, donc, le BLM sous l'air chevron. Chevelon, ok. Chauvelon, pardon. Tamaya. Voilà, le BLM, l'histoire du BLM. La France Equinox. Ça, on dirait... c'est ça, Saint-Pierre. Saint-Pierre. En Guyane. Les différents couples que l'on a, le refort du gaillard avant, l'encre et l'hélice. Donc ça encore, je vais mettre ça encore de côté, l'encre et l'hélice. Et là on va s'attaquer aux parties de la peau. C'est ce qui va être intéressant. Et un brick donc de la marine impériale, la suite. Ok, bon, déjà je vais déjà découper tout ça, ce qui ne va pas. On est parti, on récupère un bout de la coque et on va y faire donc la partie du collage dessus. Voilà, de 2 et de 2. Ok, et on y met le petit couple. Hop là. Et le 1. Et le deuxième, je pense qu'on met le deuxième couple à côté. À mon avis, de mes souvenirs. On met lequel des deux? Voilà, et la suite qui va arriver juste ici. Clac, voilà. Ça, c'est fait. Et ensuite, on pourra positionner le reste dessus. Donc, j'espère que... Enfin, on n'a pas encore fini le numéro, il ne nous reste plus que cette partie-là. Je laisse planer de sécher ça. Et après, je m'occuperai de cette partie-là. Je pense que ce numéro, d'après ce que j'ai compris, il va venir ici. Donc ça fait déjà une belle coque. Voilà. Donc la partie de la coque, il manquera plus que l'autre côté. Bon allez, on se retrouve dès que c'est sec. Donc après le séchage, maintenant on continue à tout découper. Juste essayer de faire comme je peux. Hein. Merde. Bon, faut que je bricole tout ça.
voilà un peu le résultat du dessus. Bon, j'ai un peu quelques réparations encore à faire. Mais en tout cas, la principale est là. Voilà, je vais juste poncer un peu sur le côté ici. En cherchant pas des ponces. Ah, bien. Je vais recoller ça. Et puis voilà. Bon, bah déjà ça nous donne un petit rendu. Je vais continuer à poncer après, juste après la. Par contre, il est très chiant. Ah, il est trop arrondi là, putain. J'espère que ça va pas être trop chiant pour les gars. Ah merde. Là je ponce un peu le dessus, comme ils nous disent dans le numéro 2. Vachement... ouais. Peut-être que quand je vais le mettre, ça va en plus s'aplatir. Mais voilà, bref, donc ça donne ça pour le plancher. Beau petit plancher. Et pour la suite et fin, donc moi je continue un peu à faire avec vous et après je reboucherai les trous qui se sont barrés, c'est pas grave, je continuerai après. Donc pour le numéro 2, donc sur le plancher, on a 2-3 trucs à faire. Bah là je vais faire ça en accéléré de votre côté parce que ça va être quelque chose d'assez chiant. Ce que je peux vous dire, c'est que on va faire ça en accéléré, on va juste mettre les points de clous des deux côtés des planches. Donc on est parti. On est parti. Voilà, ça c'est ce qui termine les deux numéros. Donc, alors, dans ce double numéro, qu'est-ce qu'on a pu faire? J'ai dégagé une partie de tout ça. Donc, vous voyez un bon visuel. Et ce qu'on a eu aussi. On a eu donc le plancher, comme on peut le voir juste ici, qui est totalement terminé pour l'instant. Et on a donc la suite qui va aller dessus. Alors, de mes souvenirs, d'après ce que je vois au niveau des membrures, hop, voilà. Ça va venir ici. Et ça, voilà. Déjà, commencer à le... Ça, il faudra juste un peu l'ajuster au fur et à mesure du temps. D'abord l'arrière et après le devant. Avec ici le milieu qui va rentrer là-dedans. Bref, ça
visuel de ce que ça va donner pour le moment. Voilà, un petit rendu de là ce que ça donne pour le moment. Bon bah j'espère que ce double numéro vous aura plu. Je vous laisse avec ce beau petit visuel juste en face et de profil. Je vous dis du coup à la prochaine pour la suite, bien sûr. Alors je sais pas trop si je vais faire le quatrième, troisième, quatrième en même temps, ou je vais attendre un petit peu, sachant que je pense que je n'ai pas la suite. Donc je sais pas du tout ce qu'il y aura au numéro 3 et 4. Voilà, sachant qu'il n'y a pas eu de test qui est sorti, et aussi en plus on a eu du coup ces 2 pièces. Donc je pense qu'il y en a une qui va venir s'ajouter ici avec les 2 cales en dessous. On verra ça le moment venu. Bon bah moi les amis je vous laisse et je vous dis à la prochaine. De toute façon on se verra pour la conclusion et puis voilà. Nous voici du coup arrivés aux 2 premiers numéros du Belém. Donc j'espère que ce double numéro vous aura plu. Donc qu'est-ce qu'on a pu monter? On a pu monter donc une première partie donc de la proue. Bien sûr comme vous pouvez bien voir ici qui est bien assemblé. Je vais donner quelques conseils, donc n'hésitez pas à les prendre en compte. Si vous ne voulez pas les prendre en compte, ça vous le faites, hein, bien sûr. Mais c'est un petit conseil que je peux vous donner parce que c'est le 3e bateau de mon côté que je fais en collection. Donc j'ai eu une bonne expérience, enfin une petite expérience on va dire dessus, je pense, qui peut bien vous donner des tips mis à part de ça. Donc autre chose, oui, donc je voulais peut-être rajouter déjà de base, je sais pas si je vous l'avais dit, donc je vous le redis encore une fois. N'hésitez pas du coup à aller directement sur la page du Belém, bien sûr, où vous allez pouvoir voir un peu les différents montages de chacun, les conseils aussi que chacun peut apporter dessus. On a déjà vu quelques-uns qui ont apporté des conseils au niveau des planches, donc des lattes sur le parquet, le plancher. J'espère que cela vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et abonnez-vous si toujours pas abonné. Et moi du coup les moussaillons, je vous dis bon vent et surtout bon vent pour cette belle maquette qui semble très très bien prometteuse pour moi. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Tchuss.